Journal de confinement, entrée numéro 3 du 15 mars 2020. C'est le troisième jour de confinement. Je m'organise afin de survivre à ces bouleversements mondiaux. J'ai essayé de faire un saut au supermarché le plus proche, mais les denrées de première utilité n'étaient plus disponibles. Pâtes, eau, lait, viande, javel, gel hydroalcoolique, rien. J'ai cependant réussi à sécuriser 2 kilos de choux de Bruxelles pour tenir au moins cette semaine. Il me reste quelques tablettes de charbon actif en cas de ballonnement. Pour l'hygiène primaire, n'ayant pas réussi à mettre la main sur le très convoité papier toilette, j'ai réussi à changer mes habitudes et je vais désormais chier dans le jardin, dans un petit bac que j'ai prévu à cet effet. J'ai un peu peur avec le réchauffement ambiant d'y cultiver toutes sortes d'insectes, mais je me dis qu'une source de fumier sera sans doute utile pour mon potager naissant. Que je dois d'ailleurs trouver un moyen de cacher afin de ne pas développer les jalousies des feignants alentours. J'entends parfois, au loin, un moteur de voiture foncer sur la Nationale 12, sans doute des irresponsables qui vont travailler au péril de leur vie. J'espère que ce sont des soignants, pas ces salauds de banquiers. Je me surprends parfois à lever la tête pour regarder passer les avions. Je sais qu'ils sont vides, mais je peux pas m'empêcher de rêver à un voyage, à un changement d'air. Mon souhait de vacances en Italie étant tombé à l'eau, il faut que je me résolve à rester ici pour tenter de sécuriser les alentours de mon domicile. J'ai déjà chassé des importuns qui tentaient de rentrer chez moi pour me voler Dieu sait quoi. Mon dentifrice, un livre, mes derniers stylos ou pire, ma batterie externe. Tant que l'électricité est en place, je pourrais vous tenir informé. Alors, je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à très bientôt. Journal de confinement. Entrée numéro 5 du 17 mars 2020. Cinquième jour de confinement. Même si hier j'ai fait une entorse à mes règles et que je me suis rendu au bureau pour récupérer mes dernières affaires. Dur d'affronter la vue d'une ville qui périclite. Je sais que vous le voyez si vous y vivez, mais Paris est devenu une ville morte, sans plus personne dehors. Les terrasses sont vides. Les cafés sont fermés. J'ai même croisé une famille de ratons laveurs porte de Clichy. Les sans-papiers qui m'essuyaient gracieusement le pare-brise ont disparu, sans doute réfugiés dans leur pays non contaminé. Quelle ironie. À mon retour, j'ai constaté que ma porte avait été forcée. Sans doute des maraudeurs à la recherche de pâtes ou de riz, mais comme je le disais l'autre jour, je n'ai que des choux de Bruxelles qu'ils m'ont heureusement laissés. En termes de transit, ça se passe plutôt bien, même si j'ai failli suffoquer plusieurs fois dans ma voiture. Demain, j'irai voir si mes pommes de terre ont enfin la bonne taille, pour varier un peu mon alimentation. Je vous dirai. J'espère que vous vous portez bien et que personne n'a eu à affronter les mêmes périls que moi. Ce collègue, qui, heureux de me voir au boulot, a voulu me faire la bise. Je l'ai tué avec son agrafeuse, pour ramener son corps chez moi. Inconscient qu'il était. Je vais devoir le faire maturer en espérant que sa viande ne soit pas contaminée. À bientôt, si tout va bien. Journal de confinement. Entrée numéro 6 du 18 mars 2020. Petit update sur ma viande d'hier, l'odeur de ce pauvre Jacques Olivier était telle que j'ai dû abandonner l'idée de le conserver plus longtemps. Déposé au fond du jardin, il servira à tirer des renards ou autres charognards pour lesquels je vais m'atteler à la fabrication de pièges à défaut de posséder un fusil. Par contre, bonne nouvelle, mes pommes de terre sont magnifiques. L'arrière-goût de fumier n'est pas si prenant et ça me permet de changer un peu de mes choux. La nuit dernière, justement, j'ai tenté une sortie en forêt pour essayer de prendre quelques champignons. A priori, c'est plus la période, ou alors la nuit m'a empêché de les repérer, mais j'ai fait chou blanc, hormis quelques petits spécimens assez graphiques, rouges à petits points blancs. Je vous dirai demain si mon omelette était réussie. Avec la fermeture des frontières, ma commande Amazon d'un groupe électrogène coréen n'arrivera sans doute jamais. Je pensais avoir été malin d'en commander un si tôt, mais force est de constater que les nouvelles restrictions vont me donner du fil à retordre. J'ai déjà imprimé une centaine de formulaires d'autorisation de sortie, que j'ai agrafés ensemble comme un carnet de liaison du lycée. Ça me fait rire de retrouver le réflexe de signer mes propres mots, comme au bon vieux temps. Pourvu que ma mère n'écoute pas ce journal, si elle est encore en vie. Je vous laisse, en espérant que ces entrées trouvent des auditeurs et que vous vous portez bien.
À très bientôt. Journal de confinement. Entrée numéro 7 du 19 mars 2020. Désolé pour le téléchargement tardif de cette entrée de journal, mais les champignons étaient sans doute une mauvaise idée. J'ai épuisé les 3/4 de mon stock de papier toilette. Je vous épargne les détails, mais très mauvaise idée. Pour bien faire, il aurait fallu que j'aille faire la queue pendant 2 heures devant une pharmacie, mais la flemme de respecter les distances, d'expliquer à ma pharmacienne le pourquoi du comment, de remplir mon autorisation de sortie, je sais même pas quelle case remplir. Bref. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut pas dire que ça a été une journée simple. Le corps au fond du jardin a attiré plus de bestioles que je pensais et je suis maintenant envahi par les mouches. Avec les températures plus que clémentes de ce mois de mars, ce sont des milliers d'insectes qui passent à travers les interstices de mes volets pour venir trouver un peu de fraîcheur chez moi. Mouches, moustiques, sauterelles, grenouilles, j'ai même chassé une araignée, je sais pas, qui peut faire 20 cm de large pendant 1 heure pour mon repas de ce soir. Je sais pas chez vous, mais je pensais que j'aurais des problèmes avec mes voisins, avec des voleurs de passage, mais sûrement pas avec des nuées d'insectes. Mon dernier kilo de chou est constellé de larves, je suis bon pour le jeter au compost. Tout ça pour ça. J'essaie de trouver des raisons de satisfaction, mais j'en ai peu, très peu. Ma bande passante est réduite à portions congrues. Je sais même pas si vous allez pouvoir écouter le journal. Je peux plus depuis hier regarder aucune vidéo en ligne, malgré la gratuité de certains services qui m'intéressaient très franchement. Je vous avoue que je pense sérieusement à bouffer ma dernière plaquette de Doliprane pour m'endormir pour de bon. L'espoir est parti en même temps que le Wi-Fi. La Wi-Fi ? Non, le Wi-Fi. Prenez soin de vous et de vos proches, où que vous soyez. Et peut-être un autre jour. Journal de confinement. Entrée numéro 8 du 20 mars 2020. J'ai pas retrouvé de Doliprane. J'ai rien mangé depuis l'araignée d'hier soir, à part 2 mouches que j'ai gobées, dont l'une sans faire exprès. J'ai essayé de faire du pain, mais ma farine était pleine de vers. J'ai plus de clopes depuis 48 heures et toute ma pelouse a été dévorée par les sauterelles. Il va falloir que je monte en haut d'un arbre pour espérer avoir assez de 3G pour envoyer ce journal de merde en ligne. Et vous êtes là dans vos petits salons bourgeois à écouter mes misères, en sirotant une coupette, en jouant au tennis avec vos voisins, en bronzant sur vos balcons, en allant infester la campagne avec vos virus citadins, en applaudissant aux fenêtres les mêmes soignants sur qui vous chiez il y a 1 an parce que gna gna gna, les régimes spéciaux, gna gna gna, ils bossent pas plus que nous, c'est pas pénible, gna gna gna. Même vous, docteur, vous n'avez pas honte. Bande de voyeurs sans yeux, bande de confinés de luxe à la mort moelleux, votre hypocrisie est de trop pour moi. Je vois bien votre jeu derrière vos sourires, derrière vos vides sans timbre. Regardez dans cette chambre capitonnée pendant que je m'essouffle à dire des âneries. Vous voyez bien, docteur, que ça servirait à rien vos séances de thérapie par la radio ou je sais pas quoi, par l'imagination pour exorciser mes démons, mes couilles. J'arrive pas à me mettre à la place des personnages débiles que vous me demandez de créer, à croire en cette pandémie qui n'existe que dans ma tête, à cette vie que je m'étais créée juste pour sortir d'ici un peu. Redonnez-moi mes médocs et qu'on en finisse. Je veux pas réfléchir, je veux vivre, simplement respirer, de temps en temps m'émerveiller d'un papillon. Votre monde ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Je suis confiné dans ma tête depuis 25 ans, et alors ? Pourquoi aller mieux ? Pour participer au massacre de la planète et de ses habitants ? Laissez-moi dans ma tête, reconfinez-moi, et en solo cette fois. Laissez-moi, je peux terminer.